Les troupes nord-coréennes ont officiellement commencé à participer à la guerre russo-ukrainienne. L'Ukraine a récemment révélé que les Russes ont formé le premier bataillon nord-coréen, déployé dans la région de Koursk en Russie. L'armée ukrainienne a réussi à enregistrer le mouvement des troupes coréennes en utilisant un drone de reconnaissance. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, les Nord-Coréens courent dans un champ vide, formant des colonnes bien à distance les unes des autres, pour se rendre sur les positions des forces armées ukrainiennes. Les Ukrainiens ont accepté cette bataille qui a eu lieu dans la région de Koursk, près du village de Malaya Loknia, dans l'une des plantations forestières. Les unités nord-coréennes ont attaqué les positions ukrainiennes de 5 côtés. Malgré le fait que des tirs d'artillerie correctifs ciblèrent leurs soldats, ils ont continué d'avancer sur les positions ukrainiennes. Selon les dernières informations, un grand nombre de troupes nord-coréennes ont été éliminées. Voici une vidéo de confirmation filmée par un drone de reconnaissance ukrainien. 23 cadavres de soldats nord-coréens alignés au sol. Ils ont été disposés de cette façon pour une raison bien précise. L'armée russe possède des équipes d'évacuation pour récupérer les corps des soldats tombés sur le terrain. Pour prendre les corps rapidement et les charger dans leurs camionnettes, les Russes les ont disposés de cette façon. Ce sont les pertes des soldats nord-coréens qui n'ont pas réussi à franchir le terrain menant aux positions ukrainiennes et ont été tués près de la plantation forestière. Des traces d'équipements lourds sont également visibles. Il est probable que les Russes aient déjà évacué des corps. Une autre partie des troupes nord-coréennes a percé les positions ukrainiennes et il y a eu des batailles constantes pendant 2 jours. Mais la situation n'est pas encore connue. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo suivante, l'armée nord-coréenne n'a pas encore peur des drones. Ils ne prennent pas la peine de se cacher et ne font que les observer, jusqu'à ce qu'ils réalisent la menace posée par les drones kamikazes. Une autre offensive a été lancée par les Russes en utilisant des véhicules blindés lourds. L'armée ukrainienne a ouvert le feu sur les Russes avec de l'artillerie. Certains équipements ont été endommagés et les Russes ont dû les abandonner. Un véhicule blindé transportant des troupes a réussi à percer, mais a été rattrapé par un drone. L'attaque a provoqué l'incendie du véhicule blindé le mettant HS. L'équipage du véhicule blindé a réussi à survivre et a commencé à prendre position sur le terrain forestier. D'autres véhicules blindés russes ont aussi été détruits et brûlés. Les militaires ukrainiens ont commencé à brûler les soldats russes hors des abris avec un drone Dragon. Des véhicules blindés ont également été incendiés. Puis les drones kamikazes ont attaqué les buggy russes et leurs occupants. Ici, un char russe roule sur des mines anti-chars. La puissance de l'explosion laisse que des débris métalliques du char. Un autre char russe est victime d'un missile javelin ukrainien. Voici un véhicule de combat blindé russe, Akhmat. L'action se déroule dans la région de Donetsk. Les parachutistes russes sont en route pour prendre d'assaut les terrains forestiers. Mais ils ne le savent pas encore. Un opérateur de drone ukrainien les a déjà en vue et est prêt à frapper. La frappe du drone kamikaze a perturbé les plans des parachutistes russes. Leur véhicule est tombé dans la première tranchée d'eau. Un autre drone kamikaze finit par atteindre sa cible. On peut voir que ce véhicule blindé est neuf, mais cette bataille fut sa dernière bataille. Le véhicule prend feu et brûle avec succès. Le premier véhicule blindé détruit est suivi d'un autre. Il passe juste à côté du premier véhicule brûlé, mais devant lui, une route pleine de mines l'attend. Un deuxième Akhmat
prend la route où un véhicule blindé de transport de troupes russes a récemment explosé. Après cette explosion, les soldats russes sont obligés de quitter le véhicule et prendre position sur le terrain forestier. Un drone kamikaze ukrainien s'est envolé pour détruire complètement le véhicule. Il brûle le véhicule de combat. Et voici ce qui est arrivé au véhicule blindé russe un peu plus tôt. Il a été explosé par des mines au même endroit. Voilà le troisième véhicule d'infanterie russe, suivant le plan exact de l'armée ukrainienne. Au passage, voici un autre véhicule blindé russe qui a été détruit un jour plus tôt. Pendant ce temps, le troisième véhicule blindé Akhmat se dirige vers le piège lui-même. En milieu de journée, l'armée ukrainienne a utilisé un drone Baba Yaga pour miner le passage près du premier véhicule blindé détruit. Un véhicule russe explose sur des mines comme l'avait prévu l'armée ukrainienne. Les parachutistes russes sont obligés de prendre la forêt, sachant qu'ils seront chassés par les drones Baba Yaga une fois la nuit tombée. Un drone FPV ukrainien réussit enfin à brûler un véhicule blindé russe. La percée russe a finalement été stoppée. Les Russes étaient trop prévisibles et ont subi de lourdes pertes pour cela. Une autre colonne de véhicules blindés russes avance pour prendre d'assaut les positions ukrainiennes. L'artillerie ukrainienne leur tire dessus. Les Russes continuent d'avancer malgré les tirs d'artillerie lourde. Un des véhicules blindés a été neutralisé, mais l'autre convoi a continué sa percée. L'artillerie ukrainienne continue de tirer, mais de nombreux obus ratent leur cible. Beaucoup de ratés sont dus au fait que les artilleurs ukrainiens sont situés à 10 km des Russes. Et il est très difficile de toucher une cible mobile à cette distance. Un obus tombe, manquant sa cible de justesse. Les Russes finissent par réaliser qu'ils sont sous des tirs d'artillerie lourde. Ils décident de faire demi-tour et d'arrêter l'assaut. Mais l'artillerie ukrainienne réussit à toucher un char russe qui explose. Puis touche encore à 2 reprises les Russes.